Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média, 10h, 11h30 tous les jours sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec Héloïse Goua ce matin et vos Bonjour invités. Héloïse. Bonjour Thomas. Et vos invités Thomas, le comédien réalisateur Jérémy Régnier et l'explorateur Loury Lag. Jérémy Régnier, vous signez donc ce film documentaire qui sort demain, ça s'appelle D'un monde à l'autre et ça raconte l'aventure absolument folle que vous avez vécue tous les deux avec Loury Lag. Un matin, mon téléphone a sonné. J'ai décroché et le monde s'est écroulé. Tu étais parti, toi, mon meilleur ami. Il y a quelques mois, Loury s'est invité sur mon chemin. Dès notre première rencontre, nous avons compris que la mort et le deuil nous liaient étrangement. Il m'a dit que si je venais avec lui sur sa mission en Arctique, cela m'aiderait peut-être à traverser tout ça. À moins 60, une erreur ou un mauvais choix, et tu meurs. Sur le papier, tous les deux, vous n'aviez pas grand-chose pour vous rencontrer. L'un est acteur, l'autre est aventurier. Vous êtes très différents, mais c'est ce que vous dites dans cette bande-annonce, Jérémy Régnier. Vous vous êtes rencontrés au bon moment, en fait. On s'est rencontrés à un moment qui était une synchronicité assez folle pour Loury comme pour moi. Je ne savais pas ce que lui traversait dans sa vie. Il était en train de perdre son papa d'un cancer. Et moi, je lui ai écrit en toute transparence, alors qu'on ne se connaissait pas. Je lui ai écrit ce que je traversais dans ma vie. Et lui m'a dit retrouvons-nous. Et on s'est retrouvés quelques mois après. Et il m'a fait une proposition complètement folle, c'est de l'accompagner en Arctique. Sur une partie de sa mission. Donc 3-4 mois après votre rencontre, vous étiez déjà dans le Grand Nord à vous préparer pour une expédition extrême, très dangereuse dans l'Arctique. Est-ce que vous pourriez, Loury, nous lister les dangers principaux ? Alors les dangers principaux de l'Arctique, ça reste la météo. Quand on est arrivé sur place, il faisait moins 61 en température ressentie, donc une erreur malheureusement et c'est la vie qui s'arrête. Ensuite, il y a évidemment les prédateurs, les ours polaires notamment, les loups. Et puis après, il y a surtout la préparation et l'organisation, puisque c'est surtout sur des automatismes que dans l'effort et dans l'urgence qu'on doit réagir. Et si on n'a pas le bon protocole, si la banquise s'ouvre, si on tombe dans l'eau, si on sort dehors, il y a une hypothermie, enfin il faut aller très très vite. Et donc, à un moment dans votre film, Jérémy, vous avez quand même cet éclair de lucidité et vous dites, je suis en train de suivre un gars qui est prêt à mourir alors que je viens de perdre mon meilleur ami. Il fallait être quand même assez désespéré pour se lancer dans une aventure comme ça. J'étais désespéré. Moi, je l'ai vu vraiment quand il m'a fait cette proposition comme une forme de main tendue. C'était un peu comme une proposition chevaleresque à la vie, à la mort. Et j'étais prêt à me confronter à ça, mais je dois dire que j'ai minimisé quand même beaucoup de choses. Parce que vous n'aviez pas d'expérience aussi. J'avais une expérience parce que j'ai fait du sport, j'ai fait déjà différents... la marche, la randonnée, j'ai fait du ping-pong. Du ping-pong, du tennis, du paddle. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout préparé comme a pu l'être Loury. J'ai fait des tests à l'effort quand même malgré tout, j'ai fait une préparation physique, mais... Après, est-ce que vraiment on est préparé à l'Arctique ? Je crois que on peut tout envisager, mais il n'y a que quand on met un pied là-bas qu'on se rend compte de la difficulté et de la dangerosité. Et donc vous y allez quand même un peu avec la boule au ventre, Jérémy Régnier, et dès les premières minutes du film, on vous voit acheter des pièges à ours, et en plus la gérante du magasin vous apprend qu'un chasseur a disparu l'été dernier, super. Ce qui est quand même pas très rassurant. Et là vous vous dites pas... Tout le long. Ouais, tout le long. Tout le long, tout le monde nous dit, t'es au courant en fait qu'il y a un mec qui est mort hier sur la glace, et oui, le week-end dernier aussi, quelqu'un est parti, il est jamais revenu, et toi t'es là, merci les gars, super. Quand la dame elle vous dit ça, là, le chasseur est parti, il est jamais revenu. Ça c'est fou. Il a dû croiser un ours. Et nous, on est un peu genre, merci de nous motiver, quoi. Merci. C'est génial. Et tout le long, c'est ça, quoi. Il nous prenait pour des dingues quand même, parce que c'est sûr que les gens ne partent pas comme ça. Non, les dangers ont été... j'ai découvert en fait assez vite que c'était plus complexe que ce que j'avais imaginé. Déjà de pouvoir ramener des images. En fait, les techniciens qu'on a essayé d'amener avec nous disaient, mais attendez, là, déjà, nous, on ne vient pas avec vous. Et puis si vous arrivez
à ramener des images. On est curieux de les voir parce que c'est presque impossible de ramener des images. Pourquoi c'est impossible? Parce que techniquement, c'est très très compliqué. Le Il fait froid. tellement Pour le froid, matériel. le matériel, Les batteries se déchargent très vite, c'est ça? que tu peux pas utiliser ta caméra sans des moufles qui te protègent les mains. Si tu retires tes moufles, ta main gèle, et ainsi de suite. Donc on se rend pas compte que c'est cadré avec des moufles. Hein. Franchement, Ouais. quand on voit le film, C'est bien fiché. C'est très très violent. parce que les images sont somptueuses, Ouais. vraiment. Donc c'est une prouesse. C'est vrai, je en plus, on réalisais était pas toute ça. une minuscule équipe. D'une part, c'est parce que moi, j'avais envie de pouvoir se déplacer très facilement, qu'il y ait une forme de liberté par rapport au fait qu'il n'y ait pas trop de techniciens. Donc, il y avait 2 cadreurs au début du film, et après un seul quand on part sur la glace. Donc, ça a été vraiment... c'est eux qui ont créé aussi le film, parce qu'ils ont ramené des images. C'est grâce à eux, clairement. Est-ce que vous avez vu, vous, sur place, parce qu'au-delà de la peur, du danger dont on va parler tout au long de cette émission, il y a aussi la beauté de ce lieu, quoi. Ouais. C'est assez incroyable, cette immensité de blanc, les aurores boréales. Enfin, C'est complètement fou. Alors, la première fois que tu poses ton pied sur l'Arctique, c'est vraiment, il y a un truc comme si t'étais le petit prince qui débarque sur une nouvelle planète. Il y a vraiment un truc, mais tout fonctionne. Tu mets tellement longtemps pour y arriver. Tu mets presque 4 jours, tu vois. Donc, c'est vraiment un voyage complexe. Et quand tu débarques là-bas, tout de suite, tu comprends la beauté, mais en même temps, c'est le Far West. Tu te sens très vite que t'as rien à faire là. Ouais. Que c'est pas la place des hommes Pas d'être ou très Non. peu accueillant parce que la nature est puissante, forte et sans compromis, quoi. On va continuer à raconter votre aventure extraordinaire de ce film D'un monde à l'autre de Jérémy Régnier qui sort demain au cinéma, et notamment cette belle rencontre que vous avez pu faire sur place en pleine nuit avec un ours affamé. Il y a pas de quoi paniquer non plus, hein. On va en parler dans un instant, et puis on va parler série aussi avec Héloïse Goua. Oui, on Qu'est-ce est que vous sur avez un prévu? coup de cœur aujourd'hui, un nouveau thriller britannique qui cartonne sur Netflix et pour de bonnes raisons. J'ai adoré, vous allez